Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de ces vœux. À Louvciennes, les occasions de se retrouver sont nombreuses. Avec tous les membres du conseil municipal et du personnel communal, nous sommes ravis de vous accueillir pour entrer ensemble dans cette nouvelle année que nous souhaitons à chacun d'entre vous belle, heureuse, riche de projets et de succès à partager. Alors merci à tous ceux qui ont fait le détour par Louvciennes dans le marathon des vœux. Alors j'appelle à me rejoindre sur scène tous ces coureurs de fond. L'action publique exige de l'endurance. Alors monsieur le sous-préfet n'est pas parmi nous aujourd'hui, il a dû partir en province pour des raisons familiales. Et je vais donc commencer par accueillir nos parlementaires, notre députée Marie Lebec et notre sénatrice Martha de Cidrac. Alors Martha, qui au sein de cette belle assemblée présidée par mon ami et confrère Gérard Larcher, qui est empêché aujourd'hui, qui défend les territoires. Et oui Martha, il y a la ligne blanche. C'est juste. Ah, vous ne la franchissez pas, c'est pour permettre à tout le monde de voir les projections. Enfin, si vous débordez un peu, on ne vous en voudra pas. Hein. Alors j'en profite pour saluer le travail, Martha, que vous avez réalisé pour tenter d'assouplir, malheureusement sans totalement y parvenir, l'étau des contraintes démesurées que les lois successives sur l'urbanisme et le logement social font peser sur nos communes. Je parle avant tout du seuil des 25% de logements sociaux qui ont été décidés par le précédent gouvernement et maintenus. Et nous sommes reconnaissants de vos efforts. Et j'en profite aussi pour saluer et inviter Alain Gournac, mon sénateur de cœur, sénateur honoraire, qui nous fait l'amitié de sa présence. Chère Marie Lebec, ah, on voit que c'est un homme à femme. Hein. Chère Marie, nous comptons aussi sur nos députés qui votent les lois nationales pour faire valoir l'esprit de bon sens, de responsabilité et de pragmatisme qui font parfois défaut, en particulier dans le domaine du logement. En tout cas, merci d'être ici, Marie, car il est essentiel que nos représentants nationaux gardent au moins un pied dans leur territoire. Maintenant, merci d'accueillir aussi Pierre Lequillet. Alors, Pierre Lequillet, notre conseiller régional, la région avec laquelle nous avançons de nombreux projets, en particulier les transports et le développement économique. Pierre, qui dans tous les mandats successifs qu'il a assumés, au niveau local et national, et dans toutes les missions qui lui ont été confiées, je pense à son investissement européen, n'a jamais oublié ni sa ville de Louvciennes, ni les Louvciennois, ni l'ancrage dans les réalités simples et exigeantes du terrain que lui a donné son expérience de maire. Alors je voudrais aussi accueillir, on peut l'applaudir une nouvelle fois. Je voulais accueillir aussi Anne-Père Briot, notre conseillère régionale aussi, qui me fait l'honneur et la joie d'être avec nous aujourd'hui. Alors des maires, il y en a beaucoup, et beaucoup. Alors je ne sais pas s'il y en a trop, mais vous allez voir, les maires sont là pour vous et ils vont le démontrer. Alors je vais commencer par notre président de la communauté d'agglomération, Pierre Font. Bravo Pierre. Qui est le maire de Sartrouville. Il est aussi vice-président du conseil départemental. Jean-Yves Perrault, mon voisin et ami, maire de Marly-le-Roi. Marcel Gorguès, maire de Port-Marly, mon ami et voisine au conseil communautaire, avec lequel nous échangeons souvent.
pendant que Pierre fait passer les délibérations. Le docteur Pierre Morange, maire de Chambourcy. Bernard Bouchko, maire du Vésinet. Daniel Level, maire de Fourqueux. Samuel Benoudiz, maire d'Aigremont. Éric Dumoulin, maire de Chatou. Jean-Roger Davin, maire de Croissy. Arnaud de Bourousse, maire de Carrières-sur-Seine, qui est aussi mon binôme dans le cadre du développement économique de l'intercommunalité. Et je n'oublierai pas non plus les maires des communes voisines. Ce sont nos maires vice-présidents de comité d'agglomération de notre communauté d'agglomération. Sans oublier Luc Vatel, maire de Bougival. Philippe Briot, le maire de la nouvelle commune Le Chesnay-Rocancourt, et qui est également le conseiller départemental. Claude Jamati, le pilote africain de Bailly. Et puis à côté de Bailly, bien sûr, Noisy, Marc Tourelle, le maire de Noisy-le-Roi. Je ne vous ai pas oublié non plus d'autres conseillers départementaux qui sont maires adjoints. Sylvie Destef, qui est maire adjoint de la Seine-Saint-Cloud. Yannick Géhin, qui est aussi maire adjoint de Maison Lafitte, et qui sont tous les deux conseillers départementaux. Je n'oublierai pas non plus Sylvie Sevin, qui est maire adjointe de Villepreux. Francis Sevin, maire adjoint de Sartrouville et président du GEPS. Charles-Henri Tofflip de l'Étang-la-Ville. Et puis, je ne sais pas si vous arrivé, Martine Genex, maire adjoint du Vésinet. Ah là voilà. Alors c'est toujours l'angoisse quand on est maire et quand on appelle ses collègues, c'est d'en oublier un qui s'est caché. Non, personne n'est caché. Alors, je ne pouvons aussi continuer à saluer particulièrement les représentants des forces de l'ordre, de la sécurité civile et militaire, qui sont présents aujourd'hui parmi nous, et le commissaire divisionnaire Alexandre Bonneville de Saint-Germain-en-Laye, les militaires de la compagnie de gendarmerie de Saint-Germain-en-Laye, les policiers nationaux et municipaux, nos sapeurs-pompiers et leur lieutenant Michael Chaplin, à eux tous, qui représentent les forces de sécurité et de secours si durement mises à l'épreuve dans notre pays depuis plusieurs semaines. Oui, monsieur. Ah, eh ben voilà, il y en avait un que j'avais oublié. Il s'est caché. Guylain Fournier. Alors Guylain, d'habitude t'es moins timide que ça. Voilà. Et puis aussi, je crois, Benoît Burgot, qui est maire adjoint de Marly, que j'ai aussi oublié de citer. Donc je parlais donc des forces de sécurité et de secours, et j'exprime donc toute mon admiration et ma reconnaissance. Aucune révolte, aucune colère ne peut justifier que l'on s'en prenne à ceux qui consacrent leur vie à nous protéger et à défendre les valeurs de la République, et je vous demande de les applaudir. M'entoure. De l'opposition comme de la majorité, leur engagement est exigeant, parfois ingrat. Ils sont, paraît-il, les élus préférés des Français. C'est ce que confirme une fois encore la nouvelle étude 2018 de l'IFOP
sur les Français et les mairies. La plupart ont une vie professionnelle, toute une vie de famille, tous une vie de famille, qui en pâtit souvent. Ils consacrent leur soirée, leur week-end à tenter de défendre l'intérêt général et une certaine vision de l'action publique, au plus proche de terrain, au contact direct avec les habitants. L'écoute, le dialogue, la participation citoyenne, la concertation publique, bref, le grand débat, et le petit aussi, c'est tous les jours quand on est élu municipal. Merci à vous tous, et merci aussi, je pense qu'on peut applaudir aussi aux nombreux représentants des associations et aux membres des comités de quartier. On peut les applaudir aussi. Parce que c'est un gros investissement. Alors, il y a un an, ici même, je dressais le bilan d'une année électorale décisive. Je saluais les ambitions de transformation économique et sociale nécessaires, ainsi que la volonté de redresser la position internationale de la France que portait notre nouveau gouvernement. La réussite de notre pays, nous la souhaitons tous, et nous sommes tous appelés à y prendre notre part de devoirs et de responsabilités. Mais j'exprimais également quelques mises en garde sur les dangers à laisser se creuser des fractures plus profondes encore dans une société déjà fissurée par trop d'inégalités et trop peu d'espérance. Je voudrais aujourd'hui que les choses soient claires. Quand ce que l'on redoutait le plus survient, il n'est pas temps de s'en laver les mains. Tout ce que je pourrais faire en tant que maire et en tant que citoyen pour concourir à retrouver la cohésion nationale sans laquelle le pire est à redouter et pour restaurer la confiance dans notre destin collectif sans laquelle rien n'est possible, je le ferai. Je souhaite, comme tous ceux qui aiment la République, que le grand débat national proposé par notre président puisse être de nature à clore cette séquence de convulsions dont notre pays se serait bien passé. Nous avons besoin de cohésion, nous avons besoin de confiance pour relever les défis du monde tel qu'il est et de l'avenir tel que nous souhaiterions pouvoir l'orienter. À ce titre d'ailleurs, il ne faut pas se leurrer. Le débat national ne changera pas les enjeux internationaux ni européens tels qu'ils s'imposent à nous. Il ne doit pas entretenir l'illusion que nous pourrions nous refermer sur nous-mêmes. Les élections européennes de mai nous rappelleront, je le souhaite, que notre destin collectif se joue largement hors de nos frontières et que la France doit y faire valoir ses intérêts tout en honorant la place historique qui est la sienne dans le concert des nations et le rôle majeur qu'elle a toujours su assumer dans la construction de l'Union. Pour en revenir au grand débat sur lequel plusieurs d'entre vous m'ont déjà sollicité, ça montre une fois de plus l'intérêt que l'on porte à Louvciennes à la chose publique. Voilà ma position et elle est claire. En tant que maire, qui ai fondé mon projet et mon mandat sur la concertation, je soutiendrai sans réserve toutes les initiatives de participation citoyenne à ce débat et je mettrai à la disposition de tous les Louvciennois qui souhaiteront s'y impliquer les moyens logistiques de la commune. Un cahier a déjà été ouvert depuis 15 jours en mairie, plusieurs d'entre vous s'y sont déjà exprimés et nous relayerons leurs contributions. Le jeudi 31 janvier à 20h30, votre mairie ouvrira ses portes au grand débat national et ceux d'entre vous qui souhaitent déjà s'inscrire à cette soirée d'échange peuvent laisser leurs coordonnées dès aujourd'hui sur le site de la mairie. Je précise que je ne serai ni l'organisateur, ni l'animateur de cette soirée, ni d'aucune autre d'ailleurs, car en tant que maire, nous ne détenons ni les tenants, ni les comment, ni les aboutissements des enjeux qui sont posés sur la table. Comme je l'ai toujours fait, je souhaite maintenir une frontière claire entre politique nationale et politique municipale. Je n'apporterai pas à Louvciennes des clivages et des fractures
dont je déplore qu'il mine notre pays. Dans notre équipe municipale, à peu près toutes les sensibilités sont représentées et c'est très bien comme ça, car l'unique chose que nous avons à partager, c'est le service des Louvciennois au quotidien et la bonne gestion du bien commun. Dans le concret, il y a peu de place pour les grandes idées et pas du tout pour les idéologies, quelles qu'elles soient. Pour nous, modestes élus locaux, c'est sur le terrain et dans le dialogue quotidien que nous tentons d'être à la hauteur de votre confiance. Alors, être à la hauteur de votre confiance, c'est garantir votre qualité de vie et votre tranquillité au quotidien. Être à la hauteur de votre confiance, c'est aussi se projeter pour anticiper les évolutions qui nous permettront d'affronter l'avenir sereinement, c'est donc prévoir. Et être à la hauteur de votre confiance, c'est enfin vous associer, comme je m'y suis toujours engagé, aux décisions qui vous concernent. 3 objectifs: garantir, prévoir, associer. Et le premier thème que je souhaite évoquer aujourd'hui à travers ces 3 objectifs, c'est celui de la santé. Alors à l'heure des vœux, il est coutume d'insister sur le sujet, car l'important évidemment c'est la santé. Je ne peux malheureusement pas l'assurer à chacun d'entre vous. Pourtant, elle est notre bien le plus précieux, et je souhaite que notre commune mette toute la priorité sur ce qui contribue à établir les conditions pour chacun de s'entretenir au mieux. Alors je l'avais annoncé l'année dernière, il est impératif de garantir à chaque Louvciennois la possibilité de trouver un médecin généraliste à côté de chez lui. Ce n'est actuellement plus le cas et ce n'est pas acceptable. Notre projet de maison médicale, conduit depuis 2 ans avec l'autorité régionale de santé, est enfin sur le point de se concrétiser. Alors Louvciennes retrouvera 2 pôles médicaux, l'un au centre-village, l'autre au centre commercial des Clos, qui sera installé dans les locaux de l'ancienne halte-garderie. L'alimentation est aussi un enjeu majeur en termes de santé publique. C'est pourquoi le renouvellement du marché de restauration collective a été l'objet d'une attention toute particulière. Avec le soutien des parents d'élèves, dont je tiens à saluer la contribution extrêmement positive, nous avons choisi d'anticiper dès 2019 les évolutions programmées au niveau national par la loi Egalim pour 2025. Dès septembre, nous imposerons 60% d'alimentation durable, dont 40% de bio, avec un objectif de 50% de bio à atteindre au plus vite. De même, l'objectif zéro plastique sera de rigueur. La cuisine centrale sera maintenue à Louvciennes afin que nous puissions gérer la maîtrise totale sur toute la chaîne de fabrication, de livraison et de service des repas aux enfants des écoles, aux seniors de la maison Amanda et au personnel communal. Merci à Anne Modolo qui s'est totalement impliquée sur ce dossier. On peut l'applaudir. Dans le domaine de la santé, on ne peut garantir sans tenter de prévoir. Face aux alertes lancées sur les perturbateurs endocriniens trop présents dans notre environnement, le plastique est un volet du problème, mais également les pesticides, nous souhaitons entrer dans une démarche préventive et appliquer un principe minimum strict de précaution. Hors de question de dire dans 20 ans, on ne savait pas, alors que nous aurions simplement pas souhaité voir. Il est impossible aussi de parler de santé sans tenter d'agir, au moins à notre échelle, sur la qualité de notre environnement. Notre santé et celle de la planète sont indéfectiblement liées. Vous le savez, notre ville a signé il y a 2 ans la charte Zéro Phyto, sous l'impulsion de Robert Delataille, notre maire adjoint à l'environnement. Nos services municipaux ont pris une longueur d'avance sur l'élimination totale des produits phytosanitaires dans l'espace public. En 2019, notre défi sera aussi de vous accompagner dans la nouvelle législation qui interdit désormais aux particuliers l'utilisation de pesticides chimiques dans leur jardin. Autre innovation que nous devons à Robert, l'éco-pâturage. Et oui, l'éco-pâturage qui sera installé en 2019 au Granges du Barry. Et oui, nous avons recruté des moutons comme nouveaux jardiniers. 5 moutons
Et le parc des Granges du Barry, qui va réellement devenir un passage incontournable des balades en famille pour les amoureux de la nature, puisque Robert vous a concocté un parcours botanique qui mettra en valeur notre magnifique patrimoine arboré, déjà distingué par le circuit des arbres remarquables de Louvciennes. Alors, label 3 fleurs, label apicité, qui nous classe parmi les 3 villes les plus attentives aux abeilles. Pour les curieux, nos ruches sont aussi situées dans le parc de la Dubarry. Label zéro phyto. Robert, tu n'aurais pas besoin de mettre une nouvelle étagère dans ton bureau, issu évidemment des forêts durablement gérées, pour étaler tous tes trophées. Alors, avec Marine, notre spécialiste des actions éco-citoyennes, vous avez remis la préoccupation environnementale à la place qui doit être la sienne, centrale dans nos objectifs et transversale dans toutes nos actions. Merci à vous. Alors la santé et l'environnement, c'est aussi le plan vélo. Nous avions déjà installé des bornes dans la ville pour faciliter l'usage des vélos électriques. Si, comme moi, vous avez un peu de mal avec les côtes de Louvciennes. Alors désormais, que votre vélo soit motorisé comme le mien, ou que vos mollets soient musclés, vous pouvez vous déplacer dans la ville, dans toute la commune, en bénéficiant d'un aménagement de voirie spécifique. Grâce aux travaux qui viennent d'être validés en conseil municipal, les cyclistes pourront maintenant emprunter en toute sécurité, dans les deux sens, plusieurs rues qui sont en sens unique pour les voitures. Cela raccourcira leur trajet et garantira leur sécurité. Cela contribuera aussi, c'est prouvé, à la réduction de la vitesse des automobiles. Alors merci à Philippe Chrétien, comme moi il se déplace à vélo, n'est-ce pas Philippe, hein, avec qui nous avons avancé ensemble sur ce dossier. Alors en termes de liaison douce, la rue du Regard rouvrira fin mars, le mur est réparé, les travaux d'éclairage sont en cours avant d'entamer la réfection de la voirie. Réouverture aussi prochaine du chemin de la ferme de la Mi-Côte, et nous sommes actuellement en plein travail avec l'Office du tourisme intercommunal, cher à mon ami Marcel Gorguès, qui en est la présidente, et nos partenaires de Bougival pour le valoriser et en faire un élément d'attraction touristique. Le tout en lien avec le musée Promenade qui rouvrira ses portes à l'automne sous le nom prometteur du musée royal de Marly-Louvciennes. Et croyez-moi, il y aura des grands changements et de belles nouveautés. N'est-ce pas Jean-Yves? La qualité de l'air, c'est aussi un facteur de santé. Alors en Île-de-France, elle dépend largement de notre capacité à réduire le recours à l'automobile et à privilégier les transports en commun. En 2018, vous les avez peut-être expérimentés, les nouvelles rames plus confortables et climatisées sont arrivées en gare de Louvciennes. Encore un dossier, Pierre et Anne, où le soutien de la région fut plus que décisif. Hein. À la rentrée, merci. À la rentrée 2019, elle devrait concerner l'ensemble des trains qui circuleront sur la ligne L. Et je voudrais adresser un très grand merci à Daniel Godard, maire adjoint aux travaux et transports, pour ce long et beau travail collaboratif. C'est Monsieur Train. Vous allez voir, il a d'autres choses dans son sac, hein, Daniel. Et donc, collaboration avec la région, collaboration avec la SNCF et les autres villes couvertes par cette ligne, avec nos collègues, effectivement, tout le long de la ligne L. Et franchement, cette ligne déshonorait le réseau transilien. Alors à côté, on passe du train au bus. La nouvelle ligne 6, qui relie le nouveau quartier des Plains-Champs au centre-ville et à la gare, est entrée en fonctionnement à la fin de l'été. Un bus toutes les 20 minutes en heure de pointe. Elle a vocation à être allongée et renforcée. Et là, je voudrais remercier Victor, pour ce travail de longue haleine sur lequel il faut investir. Prévoir en termes de transport, c'est aussi anticiper les évolutions technologiques capables de répondre aux nouveaux besoins de mobilité. Et Daniel, encore lui,
travaille à l'heure actuelle sur un projet de service de véhicules électriques autonomes à la demande, non polluant, innovant, totalement adaptable aux besoins de chaque individu. Le principe est simple. Vous commandez cette navette comme vous appelleriez un taxi et vous pouvez, vous, grâce à elle, vous déplacer dans la commune. Ce n'est plus un rêve, de telles solutions commencent à exister. Et sur ce projet exemplaire par son caractère durable et innovant, nous comptons bien, une fois de plus, sur le soutien de la région, mais aussi de notre communauté d'agglomération, n'est-ce pas, Pierre? Le deuxième Pierre, ou le premier, comme on veut. Alors, je profite de cette occasion, Pierre, il bavarde beaucoup, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les vice-présidents de Saint-Germain-Boucle-de-Seine, il y en a 2 pour le transport. Si vous êtes tentés, mes chers collègues, par la découverte du robot taxi, soutenez-nous dans cette aventure. Promis, si ça fonctionne, l'année prochaine, il y aura un tour gratuit pour vous tous. Alors, comment parler de la santé sans évoquer le sport? Alors, au programme de 2019, un projet de création de terrain de foot loisirs pour le jeu à 5. Les jeunes de Louvciennes qui ont perdu leur espace de jeu improvisé sur les tennis de voisins gagneront de vrais équipements de qualité pour se distraire et s'entraîner. Et je voudrais remercier Boleslas. Merci Boleslas. Merci Boleslas d'avancer sur ce dossier qui a le soutien de la Fédération française de foot. Tiens, il y a 2 étoiles sur le maillot bleu. Autre aménagement de loisirs et de sport, l'étang sec. Ah, l'étang sec, je m'arrête 2 minutes sur ce projet exemplaire qui a, une fois de plus, montré la pertinence de la participation citoyenne. Le questionnaire lancé sur le sujet par le comité de quartier Bois et Coteaux a permis de recueillir l'avis de 571 Louvciennois sur ce sujet. Fort de cette mobilisation des habitants, nous avons obtenu l'accord de l'ONF pour réhabiliter la vilaine dalle de béton actuelle en un espace d'évolution pour les vélos, trottinettes, skates et rollers de nos enfants. La priorité à donner aux 6-11 ans était l'un des résultats du questionnaire. Sécurité. Passons au deuxième thème du jour. Après la santé, la sécurité. Garantir votre sécurité et regarder en face avec la lucidité les évolutions récentes de notre société pour prévoir comment nous pourrons continuer à l'assurer, c'est une priorité. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre les mesures qui permettront qui empêcheront la délinquance de s'installer dans notre village, comme elle a tendance à le faire en se déplaçant vers les zones résidentielles tranquilles et aisées. 2018 fut l'année de la refonte totale de notre police municipale. Nous avons misé sur l'expérience et la jeunesse. Notre chef de police, Lionel Rousseau, a posé les bases d'une véritable police de proximité et a réussi le pari de la formation d'une équipe 100% renouvelée. Nos 2 ASVP, recrutés l'an dernier parmi les pompiers de Louvciennes, viennent d'obtenir leur concours de gardien brigadier de police. Bravo à eux, pour les applaudir. Et sur le travail de notre policier, donc Lionel, vous leur transmettrez nos félicitations et les applaudissements de l'assistance. Les derniers recrutements ont porté à 6 l'effectif total de notre service de police municipale. Leur mission est de garantir la tranquillité publique et de lutter contre l'insécurité routière. De plus en plus, ils interviennent en complémentarité avec les forces de police nationales et c'est dans le cadre de ces missions élargies où ils sont amenés à être les premiers intervenants sur des opérations où leur vie pourrait être menacée que le conseil municipal a décidé de les armer. La prévention est l'axe prioritaire de leur action pour garantir votre tranquillité au quotidien. À ce sujet, ils ont reçu une mission claire concernant les cambriolages. Ce qui compte, ce n'est pas seulement de retrouver les voleurs, c'est surtout de les empêcher de passer à l'acte, et c'est ça la prévention. Dans le cadre de la prévention de la sécurité routière,
la réduction de la vitesse sera une priorité. Nous agirons sur ce domaine en lien étroit avec la police nationale. Et merci au commissaire Bonneville, le grand patron de notre secteur, qui nous soutient dans cette démarche. On peut l'applaudir. Sur la plupart de la ville, on est en zone 30. Les automobilistes doivent le comprendre. Les contrôles de vitesse seront très réguliers, voire quotidiens si nécessaire. La prévention, c'est aussi l'opération Tranquillité Absence, toujours gratuite, mais plus efficace. Désormais, pendant vos vacances, vous pourrez remettre vos clés à nos policiers municipaux, ce qui leur permettra de patrouiller dans vos parties communes. Le développement de la vidéoprotection à la gare, au centre-ville et aux entrées de ville, en plus des caméras des clos, sera un élément de dissuasion, mais il facilitera aussi le travail d'enquête des forces de police nationale en s'inscrivant dans un dispositif global de sécurité publique. Merci à Philippe Delarue qui suit de près ce dossier. Garantir, prévenir, mais aussi associer, car votre police municipale a vocation à travailler dans la proximité et dans le dialogue avec vous. Alors je salue sur ce point le très beau travail de concertation qu'elle a mené avec les commerçants du centre-ville, les riverains de la nouvelle boucle de circulation mise à l'occasion des travaux sur les tennis de voisins, les anciens tennis de voisins, et le comité de quartier voisin. C'est un exemple de travail avec le comité de quartier. Et je tiens, village voisin, merci, Madame la maire adjointe en charge de la concertation aussi avec le comité de quartier. Il n'y a rien à faire. Alors je te le confie. Voilà. Alors je voudrais saluer particulièrement l'engagement du président de ce comité de quartier, Xavier Laï, et on peut l'applaudir. Au final, plus de 40 places de stationnement ont été créées ou vont être créées. Des aménagements de voirie ont été décidés avec les habitants pour améliorer la sécurité. Tout cela sera opérationnel dans les mois qui suivent. Idem pour le dispositif des zones bleues au plein champ et en centre-ville. Bravo pour cette belle collaboration citoyenne à la sécurité de tous. Alors les prochains chantiers annoncés en 2019, la remise en fonctionnement opérationnel de la zone bleue dans le quartier des Clos et de la Gare, toujours en lien avec les habitants et les commerçants, la régulation du trafic et de la vitesse rue de la Princesse et de l'Étang. Une fois de plus, nous irons encore sur le terrain à la rencontre avec les habitants pour évaluer ensemble la situation, imaginer des solutions. Dans le cadre du projet éducatif jeunesse qui a été officiellement lancé en 2018 par Boleslas Palewski et a déjà permis de labelliser les 16 principales structures municipales et associatives qui accueillent nos enfants et nos jeunes. Alors l'objectif prioritaire de l'année 2019 dans le cadre de ce projet éducatif jeunesse sera la prévention des conduites à risque. Nous voulons tout faire pour protéger nos enfants et nos adolescents de comportements qui peuvent parfois, à ces âges fragiles de la vie, menacer leur intégrité physique et psychologique. Toujours sur le terme de la sécurité, je parlerai de nos finances. Là encore, garantir, prévoir et associer. Vous étiez prévenus, c'est le triptyque du jour. En 2018, à l'occasion du vote du budget, j'ai mis en avant un chiffre. 2 000 €, c'est ce que devait percevoir notre commune de l'État l'année dernière. C'est sur cette généreuse contribution que nous avons construit notre budget avec Pascal Herbier, notre maire adjoint en charge des finances. Ces 2 000 € sont à mettre en regard des 1,5 million d'euros que nous percevions à la fin du mandat précédent. Cette année, selon toutes les probabilités, le solde sera négatif et Louvciennes rendra à l'État plus d'argent qu'elle n'en touchera. Dans ce contexte absolument inédit de restrictions, pour ne pas dire d'étranglement budgétaire, Louvciennes poursuit son inlassable travail de réduction des coûts et d'optimisation des besoins. La garantie financière que nous vous devons, c'est celle sur laquelle nous nous sommes engagés en 2016 lorsque nous fûmes contraints d'augmenter les impôts locaux.
elle est claire, pas de nouvelle augmentation d'ici la fin du mandat. Aujourd'hui, les chiffres sont là. Sur l'ensemble de notre mandat, et malgré le désengagement massif de l'État, la part communale de vos impôts fonciers aura moins augmenté que sur chacun des 2 mandats précédents. Vous voyez les chiffres, 1962, 2000, 2006, 2054, 1913. Mais c'est toujours trop. Et compte tenu du changement de contexte que j'évoquais, ça ressemble quand même à un défi gagné. Prévoir en matière de finances, ce n'est pas compter sur les générations futures pour régler des dettes trop longtemps accumulées. En 2018, nous sommes passés à moins de 1 000 € d'endettement par habitant, 860 € pour être exact. Désormais, nous sommes redescendus en dessous de la moyenne des villes de cette strate. En 2019, cela représentera moins de 750 €. Quel travail, Pascal. Merci. Alors, si j'ai bien compris, Pascal, la seule distraction qu'il te reste, en dehors de tes tableurs Excel, c'est de marier les Louvciennois. Et rendez-vous compte, mesdames, messieurs, 18 mariages à son compte l'année passée. Moi, je suis largement battu. Alors là, prévoir en termes financiers, c'est aussi investir. Et cette année, nous avons maintenu notre niveau d'investissement à plus de 4 millions €. En 2019, les travaux seront encore nombreux. J'en ai déjà cité les plus notables, la maison médicale, la rénovation de la cuisine centrale, les terrains de foot, l'aménagement de la zone de l'étang sec. Bien sûr, comme chaque année, nos écoles concentrera une large part des investissements. Le préau à l'école d'Oumer, l'accessibilité des 3 écoles, la rénovation des offices. Bolesta, je ne sais pas quelles sont tes relations avec Pascal, mais décidément, les écoles, ça pèse lourd sur le budget. Mais c'est normal quand nos enfants sont concernés. Alors, les travaux d'accessibilité se poursuivront aussi. Où est Henri? Il est caché derrière. Hein? N'est-ce pas, Henri? Après la maison des enfants, ce sera le tour de l'hôtel de ville, du presbytère, du clubhouse, des terrains de tennis du Barry, de la crèche de l'Étarché. Vaste programme que tous ces chantiers. Et Daniel, je sens que tu ne vas pas encore partir en vacances cet été, quand on est maire adjoint aux travaux à Louvciennes. L'été, c'est à Louvciennes. Merci Daniel pour ton dévouement. Pour en finir avec les finances, je rappellerai que là encore, nous avons pris l'engagement de vous associer. En 2016, nous vous avions consulté sur les priorités budgétaires. Vous aviez été 1200 à répondre au questionnaire qui nous avait permis d'élaborer le budget. En 2019, nous vous demanderons à nouveau de vous exprimer, cette fois-ci, sur les projets d'investissement majeurs pour les années qui viennent, afin que vous soyez très concrètement décideurs de l'avenir de votre ville, de l'avenir de notre ville. Avant de clore ce très long chapitre sur la sécurité, je souhaiterais aborder le thème de l'urbanisme. Alors le PLU qui a été voté en 2017, qui a mobilisé Anne-Laure Pozo-Deschanel et son équipe pendant plus de 2 ans, est la meilleure garantie que nous pouvions apporter à la préservation de notre cadre de vie. Dans le nouveau contexte réglementaire qui favorise cette densification massive que nous refusons, il est le bouclier légal indispensable que nous devions d'adopter pour écarter la menace de n'importe quoi, n'importe où. Alors 62% de la surface de la commune ont été protégés en espace naturel et 196 éléments de patrimoine bâti ont été classés. C'est ça la sécurité que nous garantit le PLU. Je l'ai dit en introduction tout à l'heure, les lois d'urbanisme, en particulier la loi des 25% de logements sociaux qui nous est imposée, est inadaptée aux spécificités d'un territoire comme le nôtre. Mais là encore, il s'agit de prévoir, et jamais je ne prendrai la responsabilité de faire payer aux contribuables les pénalités encourues pour un refus ou un retard dans les plans de construction des logements sociaux. Jamais, comme nous l'avons fait, ce que vous avez aussi, vous, fait des efforts, tant d'efforts, eh bien ces efforts que nous avons faits pour redresser la situation budgétaire saine,
jamais, en regard de ces efforts, je ne conduirai la commune dans l'impasse financière que cela représenterait et aussi dans l'impasse juridique de la confiscation de nos droits de préemption. Le déblocage des projets des pleins champs et des tennis de voisins était un des enjeux de la dernière campagne municipale. Nous avons tenu les engagements que nous avions pris devant vous. Les nouveaux habitants ont emménagé au plein champ. Nous les avons reçus nombreux à la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants. Plein d'enthousiasme pour notre village. Peut-être voit-il encore ce que nous ne voyons plus, le privilège inestimable que nous avons de profiter d'une qualité de vie et d'environnement que tant nous envie. Cela mérite d'être protégé et défendu, c'est ce que nous faisons chaque jour en refusant sur la base de ce nouveau PLU les projets délirants de construction qui atterrissent chaque semaine sur mon bureau ou sur ton bureau, Anna. Hein, ça la mériterait presque une expo à la Maison de l'Étang. Et je vais vous livrer le nom, ça s'appellerait le Musée des horreurs et promoteurs en folie. On le laisse à votre disposition, c'est très intéressant. Alors avec ce PLU, le meilleur, nos espaces verts, notre patrimoine, nos paysages a été garanti, le pire a été prévu, et cela nous permettra durablement de l'éviter. À chaque étape, les habitants ont été associés. Le dernier terme que j'aborderai aujourd'hui, c'est celui de la solidarité. Aider la personne et la prendre en compte dans son unicité et son environnement à tous les âges de la vie, c'est une vraie mission de proximité qui ne peut s'exercer nulle part ailleurs avec autant de pertinence qu'à la strate communale. N'est-ce pas Florence Hainaut, Madame la première adjointe en charge des affaires sociales? Cette année, le nombre de bénéficiaires des bourses communales a doublé. La refonte du pôle senior que nous vous annoncions en 2018 est désormais effective. Là encore, les personnes concernées ont été largement associées à la définition des nouvelles activités proposées. Le succès est au rendez-vous et chacun y a trouvé son compte. Je n'ai pas vu danser, non ? 2019 verra le lancement de la construction sur les terrains Godet, en face de la mairie, d'une résidence intergénérationnelle qui permettra aux plus anciens de maintenir le plus longtemps possible leur autonomie et aux plus jeunes de conquérir la leur. À l'autre extrémité de la chaîne intergénérationnelle qui nous lie tous, nos crèches et nos bébés, le centre multi-accueil des Pleins Champs, c'est plutôt le centre multi-accueil des Pandarous, les petits pandas. Vous connaissez, n'est-ce pas, les pandarous? Oui. Bon. Eh bien, ce centre multi-accueil vient de fêter son premier anniversaire. Et 56 petits loups siennois, entre 3 mois et 3 ans, ils sont accueillis pour leur plus grand confort et la pleine satisfaction de leurs parents. Un investissement total de 2,7 millions d'euros pour un équipement exemplaire qui restera, Florence, une des belles réalisations de ce mandat. Bravo à toi et bravo à tes équipes. Alors comme nous nous y étions engagés, on est revenu à la semaine de 4 jours souhaitée par les parents. Aucune famille laissée en carence grâce au travail concerté des équipes scolaires et périscolaires ainsi que des associations. Enfin, la solidarité qui s'établit entre nous, rien ne la garantit mieux que les moments qui nous permettent, qui nous donnent l'occasion de nous retrouver, d'échanger et de partager. Cela s'appelle la culture. La culture est un enjeu majeur non seulement d'épanouissement individuel, mais aussi de cohésion et de construction du lien social. Merci Madame Lafond-Dantoir. Merci Laurence pour ce beau programme qui a fait cette Comme d'habitude, Laurence m'a volé la vedette, sans date au planning de ces 6 prochains mois pour se distraire, apprendre, s'amuser, découvrir, se rencontrer, partager des moments de vie collective. Vous l'avez tous reçu, n'est-ce pas? Oui. Attention, interrogation écrite. Merci, Laurent. Plutôt merci, Laurence.
Alors, comme nous l'avons toujours souhaité, nos associations sont à l'honneur car Louvciennes est un lieu de création, d'innovation, de pratique et de transmission de la culture, loin des modèles de consommation de loisirs qui prévalent souvent dans notre région. Des nouveautés aussi, après le street art et l'énorme succès du Louvciennes Games Day, que nous devons à des jeunes Louvciennois, soutenus par le projet éducatif jeunesse, tu nous proposes un salon de l'orchidée, je ne savais pas que tu voulais les orchidées, un grand événement de musique classique, le Festival du bruit qui pense, et dans un registre quelque peu différent, un festival de métal, là encore organisé par les jeunes. Alors un dernier mot sur notre médiathèque Georges Prêtre, dont nous inaugurions ensemble le nouveau nom l'année dernière. Cette médiathèque est le symbole de cette dimension solidaire de la culture qui crée et renforce les liens qui nous unissent. Collection dédiée aux personnes souffrant de handicap, activités pour tous les âges, animation l'été dans vos quartiers, ateliers collaboratifs. Cette médiathèque est devenue un lieu de vie, de rencontres et d'événements, bref, un lieu de culture ouvert à tous, et je sais à quel point ça aurait plu à Georges Prêtre. Donc, à 18h30, ne ratez pas la nuit de la lecture. Et le thème est animaux et littérature. Ça, j'y suis pour rien. Alors, nous avons commencé aujourd'hui en évoquant le grand débat national. Dans toutes les réalisations et les projets que je viens d'évoquer, vous avez vu la part essentielle, compris à Louvciennes, la concertation et la participation des habitants. Comité de quartier, les commissions de jeunes, les consultations citoyennes sur le budget, projet des temps secs, la concertation sur le PLU et les projets d'urbanisme, les réunions de terrain avec les habitants, les commerçants, la collaboration avec les parents d'élèves. Tout cela fonctionne et permet d'être plus pertinent, plus solidaire, plus efficace sur leur action de terrain. Car ensemble, nous sommes meilleurs. Mais attention sur deux points. Le premier, c'est que cela n'exonère pas des arbitrages qui sont toujours nécessaires pour que le débat se traduise en actions concrètes. À Louvciennes, ces décisions, c'est au conseil municipal de les prendre, car la démocratie lui en a confié le mandat, il doit en assurer la responsabilité. Au niveau national, ce sera au gouvernement de trancher, il devra en assumer la responsabilité. Le second point, les engagements pris collectivement nous obligent à les servir avec détermination et à rendre des comptes. À Louvciennes, nous nous y appliquons sans concession. Quand un engagement est pris devant vous, il sera tenu. Vous en voyez les résultats. Au niveau national, sous peine de décevoir et de créer des frustrations plus grandes encore que celles qu'il devait apaiser, j'espère que le grand débat se traduira en engagement clair et en actions concrètes. J'espère que nous en verrons les résultats. Certes, tout cela est beaucoup plus facile à réaliser dans une ville de 7000 habitants que dans une nation de 60 millions. Mais cette ville, c'est la nôtre. Ensemble, élus, habitants, associations, continuons à faire avancer Louvciennes dans la confiance et la cohésion. Cette confiance et cette cohésion que nous souhaitons à notre pays de retrouver. Bonne année à tous, vive Louvciennes, vive la France! D'accueillir nos élus du conseil municipal des jeunes. Peut-être que parmi eux, il y a un futur président de la République, ou alors peut-être tout simplement un futur maire. Alors merci de les applaudir pour les encourager. Et je vais vous donner l'excellent jeu et vous présenter le budget d'un projet 2019. Alors eux, ils vont être plus courts que moi.
Louveciennes. Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux et vous souhaitons une très belle année 2019. En 2018, le CMJL avait proposé d'installer des cabanes à livres dans notre ville. Nous les avons inaugurées le 1er décembre dernier. Nous voulons également vous présenter le projet dans lequel nous avons décidé de nous investir pour cette nouvelle année. Je passe donc la parole à Héloïse pour qu'elle vous parle de ce que nous voulons faire cette année. Bonjour. Après avoir débattu sur toutes les propositions présentées par les élus de notre conseil, et elles ont été très nombreuses, nous avons voté pour un projet afin d'aider les enfants malades ou handicapés. Nous avons imaginé organiser un loto géant dont les bénéfices permettront de soutenir une association ou de faire un don. Nous avons toute une année pour réaliser ce projet que nous porterons au nom de tous les enfants de Louveciennes. Nous vous solliciterons pour récolter des lots pour ce loto. C'est un beau projet et tous les conseillers comptent sur vous et sur votre générosité pour que ce soit un grand succès. Il faudra venir très nombreux ce jour-là. Alors, à très bientôt et encore une fois, très bonne année. Bel exemple de solidarité, hein, les enfants, dans ce domaine comme l'autre, je crois, à l'exemplarité. Depuis l'année dernière, nous distinguons certains citoyens exemplaires et leur décernons ici même la médaille de la ville de Louveciennes, en reconnaissance de leur action au profit de notre village et des Louveciennois. Et chers collègues, si vous avez d'autres vœux, n'hésitez pas. Parce que nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, les marathons, et nous devons souvent aller de ville en ville, hein, auquel il nous arrive des fois des péripéties. Et je voulais une nouvelle fois remercier monsieur le conseiller régional qui m'a sauvé lorsque j'ai crevé en allant de Croissy à Brouille. Parce que vous voyez, la communauté d'agglomération, elle va de Louveciennes à Beson. Alors, pour les récipiendaires, le premier que je vais appeler a fait de la commémoration du centenaire de l'armistice un moment vraiment exceptionnel de communion entre toutes les générations louveciennois. Monsieur Guy Camansuli. Pour vous dire, Guy, je n'osais pas vous remettre une médaille de plus, vous en avez déjà tellement. Hein. Et puis avec votre générosité et votre malice habituelle, vous m'avez dit, celle-là, elle sera pour mes amis de l'UNC. Alors Guy, vous êtes arrivé à Louveciennes en 69. En 1981, le maire Jacques Tassin, qui a repéré votre énergie de dirigeant de club de foot, vous confie la réclame. Avec vous, elle va devenir la communication et on vous doit le Louveciennes Écho. Au fil de vos mandats successifs, vous êtes devenu un vrai conseil municipal à vous tout seul, maire adjoint à la communication, maire adjoint aux affaires scolaires, à la jeunesse, au sport, à la fête de Louveciennes, à l'économie. À Louveciennes, vous êtes à l'origine de nombreuses associations, AILE, ALIA, la pépinière d'entreprise, Fidèle, puis FEDER. En 2000, vous prenez les rênes de l'UNC. Elle compte alors 15 adhérents, vétérans de 39-45. Vous allez y faire entrer une nouvelle génération, celle de ceux qui ont combattu sur votre terre natale et bien aimé l'Algérie. Aujourd'hui à Louveciennes, vous êtes 60 autour d'un conseil d'administration qui bosse, qui innove, foisonne de projets. C'est certain, Guy, vous êtes un leader, un entrepreneur, un créateur,
Rien ni personne ne saurait résister à votre enthousiasme et à votre énergie qui reste intacte. Alors il y a 2 jours, il y a un petit Enzo de 10 ans qui vous a reconnu au restaurant. Alors il m'a dit, c'est le vieux monsieur qui a plein de médailles et qui nous raconte des histoires. Alors pardonnez-moi l'offense candide du vieux monsieur, mais soyez fiers que pour cette génération qui ne connaît pas votre parcours exceptionnel, vous serez pour toujours un formidable passeur de mémoire, un merveilleux conteur qui incarne la belle âme de notre village. Alors, Guy Camansuli. Alors, Guy Camansulu, c'est un immense honneur de vous remettre la médaille de la ville de Louvciennes. Monsieur le maire, on m'a conféré à 2 reprises la médaille de Louvciennes au titre de la jeunesse il y a de très nombreuses années, je préfère ne pas les compter, au titre du développement économique il y a quelques années, mais aujourd'hui celle-ci, je suis très ému de la recevoir, parce qu'à travers moi, c'est d'abord toute mon équipe de l'Union nationale des combattants qui la mérite. Et puis, ce sont ces 250 enfants de Louvciennes, 258 classes, des gars de groupe scolaire. J'ai essayé d'en faire des passeurs de mémoire. Je leur ai raconté la guerre, non pas comme un instituteur, comme un professeur d'école, je leur ai raconté comme un conteur, comme quelqu'un qui sait de quoi il parle parce qu'il en a vécu une plus récente, douloureuse, mais il a pensé aussi à tous ces morts de Louvciennes. Cette fête de Louvciennes, finalement, elle était facile à faire parce qu'elle était faite par des Louvciennois, avec des Louvciennois, et pour les Louvciennois, monsieur le maire, je suis fier et très heureux. Elle aussi fut élue municipale. Je vous demande d'accueillir Madame Nathalie Chat. Alors elle connaît notre belle Académie Gabriel Fauré sous tous ses angles, car elle a fut pendant 20 ans bénévole puis responsable administrative du service de la création et de la culture. Chrétienne engagée dans la vie de la cité pour y faire rayonner des valeurs humanistes qui dépassent toutes les querelles de clocher, elle fut d'abord chef de groupe scout. Aujourd'hui, Nathalie, en tant que responsable de l'équipe du Secours catholique, vous êtes au contact des plus fragiles et des plus isolés. Avec la discrétion publique qui vous caractérise, vous dites que vous y découvrez un nouvel univers. Comme dans tous vos précédents engagements, vous vous impliquez avec passion pour les autres. Nathalie Chat, c'est un grand honneur pour moi de vous remettre la médaille de la ville de Louvciennes. Alors, il était également bénévole au Secours catholique avec Nathalie. Merci Didier David de nous rejoindre sur scène. Alors quand on a annoncé à Didier qu'il allait recevoir cette médaille, il a dit avec l'humour et l'humilité qui le caractérise,
c'est à ma camionnette qu'il faut remettre la médaille. Alors, un déménagement assuré en urgence, des instruments à aller chercher de l'autre côté de Paris, des décors de théâtre à transporter, une collecte des livres du regard d'Émile à livrer, un parvis d'église à sécuriser, là c'est la camionnette toujours, la joyeuse équipe des quartiers d'été de la médiathèque à faire voyager. Didier, vous êtes toujours le premier secours, le premier recours, car on sait que vous êtes de ces personnes rares qui ne disent jamais non, parce que l'entraide est pour vous une façon de vivre. Toujours avec la bonne humeur et toujours avec le sourire. Décidément, l'Académie Gabriel Fauré, dont vous êtes aussi secrétaire général, c'est attirer les bénévoles en or. Non, Didier, ce n'est pas la camionnette qui mérite cette médaille, c'est vous, 1000 fois vous, pour la belle personne que vous êtes, pour votre dévouement au quotidien et votre contribution à faire de Louvciennes une ville de projet et une ville de cœur. Et Didier, je vous remets avec la plus profonde gratitude la médaille de la ville de Louvciennes. Pascal, je sais que tu es un peu surmené en cette période de préparation budgétaire parce qu'on se voit souvent très tôt. Et puis pour celle par contre qui va nous rejoindre, la comptabilité n'a pas de secret. Une fois à la retraite, elle a fait de cette compétence une façon d'aider. Alors j'appelle Annie Duhem. Annie, elle a été successivement trésorière du comité de jumelage et maintenant de la fabrique MJC, où elle est devenue la mascotte de notre jeunesse. Alors à Louvciennes, les couvre-chefs d'Annie sont célèbres. C'est un vrai baromètre météo. Casquette en été, chapka et bonnet en hiver. Parce qu'Annie, c'est une randonneuse, et c'est peut-être ce qui vous donne cette énergie communicative et cette vitalité qui vous ont permis de surmonter toutes les épreuves de la vie dès le plus jeune âge. Cette énergie, vous la mettez au service des autres, dans vos fonctions associatives, mais aussi au sein du pôle senior, dont vous êtes une des figures et des animatrices toujours partantes, toujours prêtes pour donner un coup de main. Citoyenne impliquée dans la vie de la cité, vous assistez à tous les conseils municipaux. Vous dites que vous trouvez ça drôle. Alors, c'est pas toujours notre cas, hein. Mais au moins, si on vous amuse, c'est pas si mal. Alors, Annie, je vous remets avec amitié et admiration la médaille de la ville de Louvciennes. La médaille suivante est décernée à Monique Joubert, c'est un autre pilier du pôle senior et du CCAS, mais elle n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Je vais confier sa médaille à Florence. Tu veux dire quelques mots, Florence? Je vais vous demander à Monique, on va bien sûr lui donner sa médaille, mais elle s'imagine que comme elle n'est pas là aujourd'hui, elle pourra échapper à la cérémonie de remise. Donc surtout, vous dites rien, mais vous pensez bien qu'on l'attend. Elle aura sa médaille avec tout le décorum qu'il faut. Alors dans mes vœux, je vous ai beaucoup parlé d'environnement et la prochaine médaille récompense une Louvciennoise qui est particulièrement investie dans ce domaine. C'est Juliette Paoli, que j'appelle à nous rejoindre.
votre jardin. Hein? On vous doit un travail remarquable. Depuis 2 ans, vous avez recensé toutes les plantes de Louvciennes. Pas toutes? Bon alors, si vous avez des variétés rares, 150, genre pas mal. Travail de fourmi, travail érudit et ludique que cet herbier que vous partagez sur les réseaux sociaux. Alors cela n'a rien d'une lubie, car pour vous il s'agit de préserver et de valoriser le merveilleux patrimoine vivant de notre village. Pour vous, la botanique, c'est aussi la culture, l'histoire et même la philosophie. Vice-présidente de l'association Éthique et Actes, qui propose aux Louvciennois de nombreuses actions de formation et de sensibilisation à l'environnement, vous êtes persuadé que c'est d'abord localement, dans notre environnement, dans notre quotidien, que nous devons nous mobiliser sur l'enjeu écologique. Partageons cette conviction. Merci Juliette pour cet herbier de Louvciennes que vous avez fait entrer dans notre patrimoine commun. Et vous avez toute la reconnaissance pour votre engagement et j'ai l'honneur et le plaisir de vous donner la médaille de la ville de Louvciennes. Sauvages de Louvciennes et leur équivalent ou des équivalents cultivés et hybridés. Et puis, je l'espère, une surprise un peu plus forte, mais qui demande pas mal d'organisation. Donc, on vous la réglera, voilà, après. Merci beaucoup. Bravo Juliette. Alors pour remettre la médaille suivante, j'appelle une femme qui l'aurait aussi largement méritée, mais qui a préféré mettre à l'honneur ses homologues et amis pour souligner la force du lien qui nous attache à notre ville jumelle de Meersburg. Merci Gabi de me rejoindre et d'amener avec toi nos amis allemands Vilma et François Morin. Alors le jumelage c'est une belle idée, mais comme toutes les belles idées, elle ne serait rien sans les femmes et les hommes pour l'incarner. À Meersburg, c'est un couple, Vilma et François, François et Vilma, ça fait presque 30 ans, 27, que vous faites partie du jumelage. Alors 28. Depuis 2007, vous en êtes les responsables et les coordonnateurs en lien avec Gabi à Louvciennes. Vous avez organisé tous les échanges avec nos villes. Vous avez fait voyager et se rencontrer nos jeunes, nos musiciens, nos comédiens, nos randonneurs, nos cyclistes et nos pompiers. Fête des fleurs, cérémonie anniversaire, à chaque fois vous êtes venus à la rencontre des Louvciennois et vous les avez reçus à Meersburg. Aujourd'hui encore, vous avez fait le déplacement et traversé une frontière qui n'existe pas dans votre cœur pour être parmi nous.
Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. À travers vous, c'est toute l'œuvre de nos comités de jumelage que nous saluons, c'est l'engagement humain et sincère de tous ceux qui rendent vivant la fraternité entre les peuples d'Europe que nous honorons. Alors Philippe, en tant que président du comité de jumelage, et merci de venir, Gabi à côté de nous aussi, et puis nous allons ensemble remettre cette médaille de la vie. Merci. Monsieur le maire Villard, chers Louveciennois, chères Louveciennoises, nous sommes très touchés et heureux que les efforts que nous avons fournis pour maintenir et approfondir les liens qui lient Louveciennes à Meersbourg et vice-versa aient été reconnus et honorés. 28 ans de jumelage, c'est presque toute une génération que nous avons vu défiler pour des années. Des enfants devenus parents, de nombreux nouveaux amis qui se sont ajoutés aux anciens. De nombreux projets, que ce soit voyage, tour en vélo, randonnée, concerts, chorales, théâtre et échanges scolaires. Notre voyage où nous avons reçu une hospitalité exemplaire à Weimar, entre autres. Tout cela, nous l'avons vécu avec vous, Louveciennois, et nous en sommes très heureux. Vive Louveciennes, vive Meersbourg. Je vais appeler à nous rejoindre un autre membre du comité de jumelage, Benoît Gros. Alors, comme Guy Camansuli, Benoît est un créateur. Alors, il est à l'origine du Castle Club du Parc du Château, du Clap de voitures anciennes avec Jean-Marc Denis, du groupe de musique Les Improbables. Benoît joue de la guitare, de la basse, de l'harmonica, du tuba, pratiqué aussi à l'académie. Et bon sang ne saurait mentir, Benoît, puisque ton fils Stéphane vient de créer avec son ami David l'association Hamburg Game, qui a organisé le fameux Lucien Games Day que toutes les villes alentours veulent déjà nous piquer. Mais si tu es ici aujourd'hui, c'est d'abord en ta qualité de fondateur et de président de l'association des Coteaux de Louveciennes. Plantation des premières vignes en 2008, première récolte en 2010, et cette année, une cuvée d'exception, me dit-on. Mais cette belle initiative ne produit pas que du vin. Elle produit surtout du lien,
lien à notre territoire que vous avez su valoriser, lien à nos paysages que vous entretenez, lien entre les Louvciennois qui participent aux vendanges et aux dégustations, qui assistent aux sessions d'initiation à l'énologie et aux soirées vin et littérature. Quel beau mariage! Tout cela, c'est la convivialité et le partage, à l'image de la personne généreuse que tu es, Benoît. Benoît Gros, nous vous sommes profondément reconnaissants de contribuer à entretenir à Louvciennes la convivialité et le sens de partage qui font l'âme de notre village. Et je suis très honoré de vous remettre la médaille de la ville de Louvciennes. Applaudissez-les tous, hein, des citoyens d'honneur, des citoyens de cœur. On a prévu quelque chose parce que je commence à avoir la bouche sèche. Donc, Louvciennois, chers amis, nous avons, grâce à l'accord de Monsieur le maire, à vous faire partager ce soir la dégustation du vin de Louvciennes, qui vous sera servi ici à droite et là-bas au fond à gauche. C'est une belle occasion pour nous de vous faire partager 10 ans d'efforts et j'espère que vous apprécierez. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'ici vous avez Monsieur le maire de Bougival, Luc Vatel, qui m'a confié aussi une mission qui est d'accompagner les vignes de Bougival. Nous avons aussi la chance d'avoir Céops Cévesque ici sur le plateau là-haut, qui nous a accueillis pour y planter 500 pieds de vigne de pinot noir, qui devrait donner quelque chose dans 3 ans. Et nous avons encore d'autres projets. Alors, si vous avez envie, vous pouvez rejoindre l'association des vignes de Louvciennes. Merci. Et écoutez, je crois que maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Merci à toutes et à tous.